Ça stick. Comme une chanson populaire. Ça y est, le van est chargé. Il y a tout le monde à l'arrière. On passe s'occuper de l'eau rapidement, mettre de l'eau propre pour le lavabo et on prend la route. Remplissage de l'eau avant de prendre la route. Oh mon dieu. On a un petit souci, on a je sais pas comment ça s'appelle, un cache sur la voiture qui est en train de se barrer la gueule parce que comme vous pouvez le voir, on est sur la route et il y a masse de vent. Oh my god. Ça va Alison? Impeccable. Ça y est, on vient de faire, non pas 3 heures encore, on vient de faire genre 2h30 de route je pense. Il nous reste toute petite heure avant d'arriver à Montcouc, donc là on va faire une pause, on va manger avec une belle vue. On va repartir pour être prêt pour la rando. Rien ne s'est passé comme prévu, il y a énormément de vent, je sais pas si vous l'entendez. C'est incroyable le vent qu'il y a, ça nous a décollé une partie de la portière, de la fenêtre. On se fait déporter sur la route, ouais franchement c'est chaud quand même. Mais bon, Allez à table. à table. On s'est arrêté quelques minutes pour manger, on n'a même pas déplié la table, on mange en 10 minutes max et on est reparti parce qu'on a une rando de combien de temps? 3 heures à faire? Au moins 3 heures je pense. Donc voilà, pas de temps à perdre. T'aimes bien quand je dis je pense et que je suis pas sûre? Non, j'aime pas du tout. Surtout quand on commence la rando à 13h. Non ça va le faire, promis c'est pas très long. Vous avez entendu hein? C'est bien là? Impeccable. Ça se sent qu'on est fatigué, on mange à moitié allongé. Je suis rien, je suis posée sur mon coude en train de couper mon gâteau, j'ai même pas eu la foi de me redresser quoi. La route était dure. Hein. Oh, la route était fatigante, on a plus l'habitude. J'ai tellement plus l'habitude de rester assise sur mes fesses pendant plus d'1 heure que j'ai trop mal aux fesses. Ouais, mais il y avait beaucoup de vent et Je suis trop tendue, il y avait beaucoup de vent. c'est de la route de montagne quoi, c'est fatigant. Ouais. Alors, ce banana bread? Mais bon. Recharge d'eau, Red Bull, café latte. Parce que la journée va être longue. J'avais pas réalisé, mais en gros, il y a 3 heures de route pour aller en tout depuis Queenstown au point où on commence la rando. Ensuite, on fait la rando, il y en a pour 3 heures de marche. Et je crois qu'il y a quasiment 2 heures pour aller jusqu'à Wanaka ce soir parce que demain, on a rendez-vous pour un secret à Wanaka. Ça va être très long comme journée. Je filme au cas où ce soit notre dernière séquence, on est vraiment pas bien. Il y a énormément de vent. Mais c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Enfin, genre, je connais les bourrasques de vent, enfin voilà, mais là, en voiture, me faire autant déporter, genre, ça fait flipper sa race quoi. On voit un petit peu, mais à côté, c'est un énorme lac. Et quand on est déporté, on est bien déporté vers le lac et c'est surtout pas rassurant. d'à côté quoi. Ouais, et puis c'est des énormes bourrasques là. C'est... Aïe aïe aïe. Petite séquence vent. Oh bordel. J'ai l'impression que les rétros vont tomber, qu'on va se faire arracher le toit de la voiture quoi. Oh, je rigole même pas. Mon moral est en train de brûler, donc petite pause pour remettre de la crème. Vous voyez, vu la puissance du vent, on y va tout doucement parce que il reste 20 minutes de voiture, mais bon. Ça va se transformer en 45 hein. Et donc on a la partie de la fenêtre là qui se décolle. Allez, c'est parti pour la rando. 1h30 aller, 1h30 retour. Let's go.
on est dégoûté. Le pont est fermé. Donc pas de rando pour nous. On sait pas si c'est à cause de la météo ou juste parce que voilà, on sait pas. Pas de glacier. Pas de glacier. Du coup c'était genre 10 minutes de rando et fini quoi. En fait c'était écrit comme le port-salut. Juste là, le pont est fermé. Voilà. On récompense avec les petites barres de céréales. Pas vraiment des... C'est notre petit rituel. Pendant chaque rando, il y a une petite barre de céréales différente. Bon, comme les galères ne viennent jamais seules, on se retrouve bloqué. On était censé faire 2 heures de route pour aller jusqu'à Wanaka. Et il se trouve qu'il faut passer par une petite berge pour y aller, parce que sinon ça nous fait contourner tout ça et contourner toute la montagne, et du coup ça fait 5 heures de route. Et il y a eu un accident, parce que comme vous l'avez vu dans les images précédentes, il y a énormément de vent, des rafales tellement violentes qu'il y a un poteau électrique qui est tombé apparemment sur une voiture. Ça a causé un terrible accident. Je suis pas allée voir, mais je vais vous montrer quelques images. On est assez loin de l'accident, mais on est bloqué, et donc du coup la question est, est-ce qu'on attend qu'ils viennent débloquer la situation, ou est-ce qu'on fait les 5 heures de route? Dans tous les cas, il faut qu'on se rende à Wanaka, on n'a pas le choix et il faut trouver une solution. Voilà, donc je pense que vous n'allez pas voir grand chose. On est assez loin de l'accident, on est sur le bas-côté. Il y a énormément de voitures et l'accident est tout au bout là-bas. Voilà. Et on est près d'un marécage, donc il y a plein d'insectes sur le pare-brise, c'est ignoble. Il y en a vraiment partout. Bon, update sur la situation, c'est bien des poteaux électriques qui sont tombés, mais ils n'arrivent pas à savoir si c'est un poteau électrique ou 20 poteaux électriques. Et ça aurait percuté une voiture. Donc voilà, ça c'est sûr. C'est arrivé vers 1h30 de l'après-midi. Là il est 18h. Et apparemment il y en aurait au moins pour 2h30 pour qu'on puisse à nouveau passer. Donc en fait c'est soit attendre potentiellement 2h30 voire plus, voire dormir ici, ou alors faire 5 heures de route pour faire tout le tour. Mais là clairement j'ai pas la foi, pas l'envie du tout. Donc je pense qu'on va attendre ici, manger ici, espérer, et voilà. Bon, update de la situation, on est coincé sur une aire d'autoroute. Déjà on a trouvé une. Déjà on a repris la route, la route a été ouverte, donc on a pu partir, sauf que c'était quand même genre à 1h45 de route. Et que j'ai craqué, j'étais trop fatiguée, il y avait toujours beaucoup de vent. Du coup on s'est arrêté genre au milieu de nulle part. Ouais, il y a toujours énormément de vent, ça secoue la voiture dans tous les sens. Ouais, du coup bon, on vous avoue que flemme de cuisiner, du coup ça repart exactement comme ce midi. Voilà. Ça y est, on vient de se réveiller. Alice elle a super bien dormi, moi absolument pas. Le vent a soufflé toute la nuit, c'est toujours pareil, il souffle super fort. Donc là on va partir un peu plus tôt que prévu, parce que je pense que je vais conduire lentement et que je veux pas être en retard à Wanaka. Donc là on va prendre la route. Ron est parti aider le petit monsieur qui conduit son camion, parce que je sais pas si vous voyez, le camion était tout ouvert à l'arrière. Et avec le vent, il se faisait emporter. Donc là, Ron est en train d'aider à fermer la bâche pour qu'il puisse reprendre la route. Alors, Morane. Oh là là, c'était violent. Voilà, Alice elle vous a montré le deuxième côté, mais le premier, on se prenait vraiment des retours de bâche dans la gueule. On te croit. C'était vraiment pas drôle, hein. Oh là là, j'ai plein de poussière dans l'œil. Oh, je me suis préparée pour rien. Oh purée. Bah alors, ça mouille un peu. Ça a dérapé.
Je suis en train de monter la vidéo et il y avait un truc que j'avais envie de vous partager, que je vous ai pas dit à ce moment-là. C'est qu'arrivé à quasiment 2 heures de tatouage, il y a eu une coupure de courant à cause de l'orage et on s'est retrouvés dans le noir. Les machines à tatouer ne fonctionnaient plus et on était comme des... Voilà, hein, on poireautait quoi. Et j'étais vraiment en train de me faire un film. Je vais rentrer à Queenstown à 1 heure de route et je pourrais jamais finir mon tatouage. J'étais vraiment pas bien. Donc on est parti manger un morceau et je savais pertinemment que si le coup on revenait, que je devais me faire tatouer, ça allait être dur de reprendre après une pause. Ça a pas manqué, mais c'était pour le mieux. On rentre et les galères continuent. La rivière elle est derrière les arbres et on voit que ça a complètement débordé dans les champs là. On voit les moutons qui sont à demi inondés. Et la route est juste à côté quoi. Voilà, regardez. Ça c'est juste un champ. C'est transformé en rivière. Ça y est, après 1 heure de route, sous la pluie, dans la brume, dans la montagne, on vient enfin d'arriver à Queenstown. On a déjà mis toutes les affaires de la voiture dans l'appartement. Donc là, ça sonne la fin du week-end. On va se poser avec un petit thé. Je vais commencer déjà à monter cette vidéo. Et voilà, ça repartira très bientôt pour de nouvelles aventures.